L'art de dépenser, moins pour gagner plus. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Il y a un moment dans une vie où tu réalises que l'argent n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire. C'est un état mental, une sensation dans la poitrine, une pression silencieuse qui t'accompagne du matin au soir, une tension qui ne te lâche jamais vraiment. Et ce moment arrive souvent au milieu du bruit, au milieu des responsabilités, au milieu des mois qui passent trop vite et de l'argent qui disparaît trop facilement. Peut-être que ce moment, tu es en train de le vivre maintenant. Tu sais ce qui est étrange? La plupart des gens travaillent toute leur vie sans jamais apprendre à gérer leur argent. Ils apprennent à gagner, à consommer, à payer, mais jamais à comprendre, jamais à maîtriser, jamais à diriger. On ne nous a pas donné le mode d'emploi. On t'a dit « travaille », pas « libère-toi ». On t'a dit « fais attention », pas « structure-toi ». On t'a dit « économise un peu », pas « deviens puissant financièrement ». Résultat, l'argent dirige les gens. Les émotions dirigent les dépenses, et les dépenses dirigent la vie. Ce livre est là pour mettre fin à ce cycle. Tu vas y découvrir quelque chose de radical. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour devenir plus libre. Tu as d'abord besoin de dépenser mieux. Et tu verras que dépenser mieux ne veut pas dire se priver, se serrer la ceinture, vivre minimaliste contre ton gré ou renoncer à ce qui te fait plaisir. Non, ça veut dire reprendre le contrôle du flux. Ça veut dire décider où ton argent va. Ça veut dire utiliser ton argent comme un outil, pas comme un réflexe. Ça veut dire arrêter de te saboter en silence sans même t'en rendre compte. Ce livre va te montrer comment stopper les fuites invisibles, comment déjouer les pièges psychologiques des dépenses impulsives, comment contourner les habitudes qui te coûtent cher, comment installer un système simple qui te fait économiser automatiquement sans ressentir le moindre manque. Tu vas apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, les schémas, les déclencheurs, les automatismes, les micro-décisions qui définissent ton futur financier bien plus que ton salaire. Ce livre ne va pas seulement t'apprendre à dépenser moins, il va t'apprendre à penser différemment, à devenir quelqu'un qui ne laisse plus l'argent contrôler son énergie mentale, à devenir quelqu'un qui crée de l'espace dans sa vie, à devenir quelqu'un qui comprend enfin où va son argent et pourquoi, à devenir quelqu'un qui construit au lieu de subir, à devenir quelqu'un dont les finances ne sont plus une menace, mais un refuge. Et puis, il y a l'autre face de cette transformation. Quand tu dépenses mieux, tu peux investir mieux. Quand tu arrêtes de gaspiller, tu commences à enrichir. Quand tu simplifies, tu amplifies. Quand tu reprends le pouvoir sur tes dépenses, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Ce livre va te montrer comment créer ton premier vrai système financier, Comment augmenter ton pouvoir d'achat sans augmenter ton revenu? Comment construire des revenus supplémentaires? Comment faire grandir ton argent même si tu pars de zéro? Tu vas apprendre sans jargon, sans théorie compliquée, à comprendre ton argent comme tu comprends ta respiration. Naturellement, sans effort, avec fluidité. Ce livre n'est pas un livre sur l'argent. C'est un livre sur toi, sur ton rapport à la liberté, sur ta discipline, sur tes choix, sur ton futur. Parce que la vérité, c'est que si tu ne contrôles pas tes dépenses, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La publicité, l'émotion, l'ennui, la société, le marketing, tes habitudes, tes impulsions. Mais si tu lis ce livre, c'est que tu es prêt à changer de rôle. Tu es prêt à devenir le pilote. Tu es prêt à reprendre le pouvoir. Tu es prêt à arrêter de laisser ton argent décider pour toi. Tu es prêt à booster tes finances et, avec elles, ta liberté. Chapitre numéro 1. Comprendre ton rapport à l'argent. L'argent ne change pas qui tu es. Il révèle la relation que tu entretiens avec toi-même. Le vrai problème n'est pas l'argent, c'est ton lien avec lui. Avant de parler de chiffres, de budget, de dépenses ou de stratégie, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ton rapport à l'argent n'a presque rien à voir avec l'argent lui-même. Il est émotionnel, instinctif, hérité, inconscient. Il vient de ton histoire, de tes peurs, de ton environnement, de tes croyances, de ton éducation, de tout ce que tu as entendu depuis ton enfance. L'argent commence dans la tête bien avant d'arriver dans le portefeuille. Et tant que tu ne comprends pas ton rapport à l'argent, tout ce que tu feras pour le gérer sera fragile. Tu peux avoir la meilleure méthode financière du monde. Si ton rapport émotionnel à l'argent est bancal,
tout s'effondrera au premier imprévu, à la première tentation, au premier coup de stress. L'argent ne suit jamais la logique pure, il suit ta psychologie. On croit que l'argent est rationnel, mais ce n'est pas vrai. Il est profondément irrationnel. Qu'est-ce qui te pousse à acheter quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin? Qu'est-ce qui te fait cliquer « Ajouter au panier » quand tu es fatigué, stressé, frustré? Qu'est-ce qui te donne envie de dépenser pour te récompenser, pour oublier, pour combler un manque? Pourquoi dépenses-tu plus certains jours sans raison? Pourquoi repousses-tu un paiement? Pourquoi as-tu honte de tes dépenses ou peur de les regarder en face? Pourquoi te sens-tu pauvre même quand tu gagnes bien? Pourquoi te sens-tu riche seulement quand tu dépenses, même si ça te met en difficulté après? Toutes ces questions montrent une seule chose. Ton rapport à l'argent est émotionnel avant d'être logique. Ce premier chapitre a un objectif très clair. T'aider à voir ce que tu ne voyais pas, à comprendre comment ton rapport à l'argent fonctionne réellement, à mettre de la lumière sur les mécanismes invisibles qui déterminent tes décisions financières. Parce que c'est seulement en comprenant ton fonctionnement interne que tu pourras réellement reprendre le contrôle. Tu vas découvrir ici pourquoi tu dépenses comme tu dépenses, d'où viennent tes comportements financiers, quels réflexes te sabotent en silence et comment tu peux commencer à réécrire ce rapport émotionnel pour redevenir le maître du jeu. Ton histoire financière, la racine de tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ton rapport à l'argent a commencé bien avant ton premier salaire, bien avant ta première carte bancaire, bien avant ta première facture. Il a commencé dans ton enfance. L'argent, c'est un langage, une culture, une ambiance familiale. On te l'a transmis consciemment ou inconsciemment. Tu as grandi dans une atmosphère financière précise et elle t'a façonné. Tu as peut-être entendu toute ton enfance « l'argent, ça ne tombe pas du ciel », on ne peut pas tout avoir, il faut faire attention, il faut travailler dur, ou au contraire, profite tant que tu peux. L'argent est fait pour être dépensé. De toute façon, on n'en a jamais assez. Tu as peut-être vécu dans une famille où on manquait de tout et où chaque dépense était un stress. Ou dans une famille où l'argent coulait facilement, où on ne manquait jamais de rien, mais où personne n'expliquait comment le gérer. Chapitre numéro 3. Maîtriser son argent au quotidien. Système, organisation, automatisation. L'argent fuit le chaos. Il grandit dans la clarté. Tu as certainement déjà ressenti cette sensation étrange d'avoir l'impression de gérer à peu près ton argent, de contrôler en général, mais quand tu regardes réellement le solde de ton compte, tu te rends compte que ce n'est pas si clair, que certaines dépenses t'ont échappé, que tu ne comprends pas où est passé ton argent et que tu n'es jamais aussi organisé que tu voudrais l'être. C'est normal, parce que l'organisation financière n'est pas naturelle. Elle n'est pas intuitive, elle n'est pas instinctive, elle n'est pas enseignée. Ce n'est pas toi qui manques de discipline, c'est ton cerveau qui n'a jamais été formé pour gérer plusieurs flux d'argent, plusieurs dates, plusieurs obligations, plusieurs décisions, plusieurs tentations. Le cerveau humain n'est pas conçu pour gérer la complexité financière moderne. Il a été conçu pour survivre, pas pour optimiser. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un système. Quand tu fais confiance à ta volonté, tu perds. Quand tu fais confiance à ta motivation, tu perds. Quand tu fais confiance à ta mémoire, tu perds. Ce n'est pas parce que tu es nul avec l'argent, c'est parce que tu utilises les mauvaises armes. La volonté est fragile. La motivation est instable. La mémoire est faillible. Un système, c'est différent. Un système fait le travail pour toi. Un système absorbe le chaos. Un système te protège de tes impulsions, de tes émotions, de tes dérapages. Un système te donne une structure stable, une base solide, une clarté mentale. Et quand tu mets un système en place, tu découvriras quelque chose d'incroyable. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu n'as plus besoin d'être hyper discipliné. Tu n'as plus besoin de penser à tout. Le système travaille pour toi. La vérité, c'est que les gens riches ne sont pas plus intelligents. Ils ont juste des systèmes, des règles automatiques, des process, des habitudes stables. Ils ne gèrent pas leur argent au jour le jour. Ils ont mis en place un environnement qui gère pour eux. Et c'est exactement ce qui va se passer pour toi dans ce chapitre. Le système 4 compte, l'architecture simple qui change tout. Tu vas découvrir ici une méthode simple, élégante, puissante,
adoptée par des millions de personnes dans le monde, parce qu'elle fonctionne, parce qu'elle est facile à appliquer, parce qu'elle supprime le stress et parce qu'elle apporte immédiatement de la clarté. Le système des 4 comptes. Pourquoi 4 comptes? Parce qu'aujourd'hui, ton argent est mélangé. Quand tout est dans le même compte, tu n'as aucune visibilité réelle. Tu dépenses, tu reçois, tu paies, tu achètes, tu vis. Mais ton cerveau ne sait plus ce qui est disponible, ce qui est réservé, ce qui est vital, ce qui est optionnel. Tout se mélange. C'est le chaos. Avec 4 comptes, chacun a une fonction précise. Et ton cerveau comprend instantanément ce qu'il peut utiliser ou pas. 1. Le compte principal, le cœur. C'est le compte où l'argent arrive. Ton salaire, tes revenus, tes prestations. Ce compte ne sert qu'à recevoir. Il n'est pas fait pour dépenser. En fait, tu ne devrais presque jamais toucher à ce compte directement. Il n'est là que pour distribuer. Le Money Hub. C'est ton centre de contrôle. Chaque mois, ce compte redistribue automatiquement ton argent vers les autres comptes. 2. Le compte des dépenses fixes. C'est ici que tu paies ton loyer, tes factures, tes abonnements indispensables, ton assurance, ton électricité, tes charges, tes services obligatoires. Ce compte représente la partie la moins sexy, mais la plus vitale de ta vie financière. Quand l'argent arrive ici, il doit couvrir 100% des dépenses récurrentes. Rien de plus, rien de moins. Avec ce compte, tu ne seras plus jamais surpris par une facture. Tu ne paniqueras plus jamais devant un prélèvement. Tu ne te demanderas plus « est-ce que ça va passer ?» parce que tout est déjà prévu. 3. Le compte plaisir variable. Celui-ci est ton oxygène mental. C'est ici que tu mets ton budget plaisir. Restaurant, sorties, achats personnels, petits extras. Pourquoi un compte dédié au plaisir? Parce que si tu essaies de supprimer le plaisir, tu échoues. Le plaisir doit être structuré, pas supprimé. C'est ce compte qui te permet d'être libre sans exploser ton budget. Quand il est vide, tu arrêtes. Quand il est plein, tu profites. Tu n'as jamais besoin de culpabiliser. Tu ne dépenses pas trop. Tu dépenses ce qui était prévu pour ça. 4. Le compte épargne, sécurité, objectif. Ce compte est sacré. C'est ton futur. C'est ta liberté. C'est ton filet de sécurité. Chaque mois, un montant fixe doit aller ici automatiquement. Peu importe le montant, même 20 € si tu débutes. Le but, c'est la régularité. Ce compte représente 3 choses. Ton épargne de sécurité, au cas où, ton épargne d'objectif, voyage, projet, achat, et ton épargne d'investissement, avenir financier. Tu peux même séparer ces catégories en sous-comptes pour encore plus de clarté. Avec ces 4 comptes, tu crées une architecture solide. Tu transformes ton argent en un système clair et tu élimines la confusion. Le système devient maître à ta place. L'automatisation, la clé pour vaincre la procrastination financière. Tu vas maintenant découvrir la deuxième partie, la plus puissante de ta maîtrise financière. L'automatisation. Ce mot va peut-être sembler technique, mais en réalité, c'est la clé qui retire 80% du stress lié à l'argent. L'automatisation, c'est la capacité à faire en sorte que tes finances fonctionnent sans ton intervention. Tu n'es plus responsable de penser à tout, de tout surveiller, de tout contrôler. Tu mets ton argent sur pilote automatique. Et une fois que c'est en place, tu respires. Tu ressens quelque chose que tu n'as peut-être jamais ressenti avec ton argent. La paix. Automatisée. C'est te protéger de toi-même, de ta fatigue, de tes impulsions, de ta procrastination, de ton « je verrai plus tard ». Automatiser, c'est garantir que ton futur est protégé, même les jours où tu ne penses pas à toi. Alors, voyons comment faire. 1. Automatiser l'épargne. Le premier virement automatique que tu dois mettre en place n'est pas pour tes factures, il est pour toi. Dès que l'argent arrive sur ton compte principal, avant même que tu touches à quoi que ce soit, avant que tu dépenses, avant que tu réfléchisses, un montant doit être envoyé vers ton compte épargne. On appelle ça « se payer en premier ». C'est la règle d'or des gens qui deviennent indépendants financièrement. Les personnes qui mettent ce virement en dernier ne mettent jamais rien. Celles qui le mettent en premier s'enrichissent sans même s'en rendre compte. 2. Automatiser les dépenses fixes.
Tes dépenses obligatoires doivent être automatisées. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune raison de les payer manuellement. C'est une perte de temps, d'énergie et une source d'erreur. Quand tout est automatisé, tu n'as plus besoin d'y penser. Tout est payé au bon moment, avec la bonne somme. Et tu n'as jamais de retard, jamais de stress, jamais d'oubli. L'automatisation rend tes finances fluides, propres, régulières. 3. Automatiser les transferts vers le compte plaisir. C'est là que tu reprends le pouvoir psychologique. Tu décides chaque mois du montant plaisir. Pas de culpabilité, pas de débordement, pas de « c'était plus fort que moi ». C'est le compte qui te dit quand profiter et quand attendre. 4. Automatiser l'investissement. Tu n'es pas encore dans le chapitre investissement, mais je veux que tu comprennes quelque chose maintenant. Investir doit être automatique. Pas réfléchi, pas négocié, pas discuté. L'investissement automatique, même petit, crée une trajectoire que tu ne casseras plus jamais. Tant que tu laisses ton cerveau décider quand investir, il ne le fera pas. L'automatisation supprime ce problème à la racine. Le planning financier minimaliste, un rituel pour garder le contrôle sans effort. Maintenant que ton système est en place, tu as besoin d'un rituel simple, pas un tableau incompréhensible, pas une routine chronophage, pas un suivi quotidien. Juste un moment, 15 minutes par semaine. Ce rituel va te servir à garder le contrôle sans que l'argent envahisse ton esprit. Parce que lorsque l'argent n'est pas structuré, il occupe toute ta tête. Mais quand il est organisé, il devient silencieux. Ton rituel hebdomadaire comporte 3 phases simples. 1. Vérifier. Tu vérifies ton compte principal, tout est bon, tout est parti dans les bons comptes. Tu vérifies le compte plaisir. Est-ce que tu es aligné? Tu vérifies le compte épargne. Tu te félicites. Tu vérifies les dépenses fixes. Tout est stable. 2. Ajuster. En 15 minutes, tu vois ce qui cloche. Tu ajustes. Tu anticipes. Tu corriges. Ce n'est pas un contrôle micro-managérial, c'est un check-up, comme une visite médicale. Tu t'assures que ton système fonctionne comme prévu. 3. Prévoir. Tu planifies la semaine financière, sorties, achats nécessaires, dépenses prévues. Tu élimines les surprises. Et une semaine sans surprise est une semaine plus riche, plus sereine, plus libre. Ce rituel est court, puissant, libérateur. Il supprime 90% des erreurs financières, 90% du stress, 90% de la confusion. Chapitre numéro 4. Gagner plus. Créer des revenus au lieu de les attendre. Ne cherche pas un meilleur salaire, cherche un meilleur système. La plupart des gens vivent aujourd'hui avec une seule source de revenus, leur salaire. Et c'est étrange quand on y pense, car personne ne construirait sa vie entière sur un seul pilier, une seule roue, une seule stratégie. On sait tous qu'un tabouret à une jambe tombe, qu'une maison sur un seul pilier s'effondre. Et pourtant, on construit notre sécurité financière entière sur une seule paye qui tombe une fois par mois. Une seule, un employeur, une seule décision, une seule dépendance, une seule voie. Si l'entreprise va mal, tu vas mal. Si tu fais une erreur, tu perds tout. Si ton secteur change, tu perds tout. Si ton patron te remplace, tu perds tout. Et dans un monde instable, ultra rapide, où tout évolue à une vitesse folle, mettre toute ta sécurité sur une seule source de revenus, c'est comme marcher sur un fil tendu sans filet. Tu peux tenir un moment, mais pas toute une vie. Tu dois comprendre quelque chose. Les gens libres financièrement n'ont jamais un seul revenu, jamais. Ils ne gagnent pas forcément des fortunes, mais ils ont plusieurs flux, plusieurs entrées, plusieurs robinets, plusieurs chemins. Quand un robinet faiblit, un autre compense. Quand un revenu s'arrête, un autre prend le relais. Quand la vie change, leur argent reste stable. Et tu sais quoi? Ce n'est pas réservé aux riches, ce n'est pas réservé aux entrepreneurs, ce n'est pas réservé aux doués. C'est accessible à tout le monde, absolument tout le monde. Parce que gagner plus n'est pas une question de talent, c'est une question d'ouverture. Dans ce chapitre, tu vas découvrir ce que personne ne t'a expliqué. Comment créer plusieurs sources de revenus, même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas confiance, même si tu n'as pas d'idée, même si tu n'as pas d'argent au départ. Tu vas comprendre que gagner plus n'est pas une montagne à gravir, mais un terrain à explorer. Ce chapitre n'est pas là pour te vendre un rêve.
Il est là pour te donner des stratégies concrètes, modernes, réalistes, structurées, adaptées au monde d'aujourd'hui. Les 3 voies pour gagner plus: monter, créer ou multiplier. Tu peux gagner plus de 3 façons différentes. 3. Pas 50, pas 100. 3. Et chacune d'elles peut changer ta vie si tu l'actives. Elles ne sont pas opposées, tu peux en choisir une ou en combiner plusieurs. Mais elles forment le cœur de tout système financier puissant. 1. Monter, augmenter ta valeur sur le marché. C'est la voie la plus classique, augmenter ton revenu principal. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas sexy, ce n'est pas rapide, mais c'est extrêmement puissant. Comment? En devenant plus rare, plus utile, plus compétent, plus difficile à remplacer. Tu n'as pas besoin d'être brillant, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études incroyables, tu n'as même pas besoin d'avoir un talent particulier. Il suffit d'une seule chose: augmenter ta valeur. Tu peux apprendre une compétence qui te rend plus utile: communication, gestion de projet, marketing, informatique, vente, relations clients, organisation, leadership. Tu peux devenir la personne fiable, stable, stratégique que tout le monde veut garder. Tu peux demander une augmentation. Tu peux changer de poste. Tu peux changer d'entreprise. Tu peux te former gratuitement en ligne. Tu peux doubler ta valeur en 12 mois si tu te concentres sur les compétences qui comptent vraiment. Le problème n'est pas que tu n'es pas capable. Le problème est que personne ne t'a appris comment vendre ta valeur. Personne ne t'a appris à augmenter ton prix. Personne ne t'a appris à jouer le jeu du marché. Ce chapitre t'y prépare. 2. Créer. Lancer une activité parallèle. La deuxième voie, c'est l'entrepreneuriat minimaliste. Pas créer une grande entreprise. Pas ouvrir un magasin. Pas prendre des risques insensés. Non, créer une source de revenus parallèle. Un petit projet. Une micro-activité. Un service simple. Un produit digital. Une compétence monétisée. Un accompagnement. Une création. Aujourd'hui, tout le monde peut créer un revenu parallèle. Tu peux vendre ton temps, tu peux vendre ton savoir, tu peux vendre ton expérience, tu peux vendre ce que tu sais faire, tu peux monétiser ta passion, tu peux proposer des services indépendants, graphisme, montage vidéo, traduction, rédaction, soutien scolaire, coaching, consulting, photographie, design, marketing. Tu peux créer un produit numérique, e-book, template, formation, guide, ressources. L'important n'est pas de créer un business immense. L'important est de créer un deuxième flux. Même 50 ou 100 euros par mois changent quelque chose. Ils t'offrent un coussin. Ils te donnent de la sécurité. Ils ouvrent une porte. Ils te donnent de la confiance. 3. Multiplier, faire travailler ton argent. La troisième voie est la plus silencieuse, mais la plus puissante. L'investissement. C'est ici que ton argent cesse d'être un simple outil et devient un employé, un soldat, une machine. C'est ici que tu passes du statut de travailleur pour l'argent au statut de propriétaire d'argent. Et tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 euros. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin de commencer petit, mais régulier. Stocks, ETF, immobilier fractionné, épargne automatisée, investissement simple. L'important est la régularité. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils travaillent plus. Ils sont riches parce que leur argent travaille plus. Trouver ta première opportunité rentable, la méthode des cercles proches. Tu vas maintenant apprendre la technique la plus simple du monde pour gagner plus. Partir de ce que tu as déjà. Tu n'as pas besoin d'une idée révolutionnaire. Tu n'as pas besoin d'un talent incroyable. Tu n'as pas besoin d'un projet spectaculaire. Tu as juste besoin d'identifier ce que tu possèdes déjà, tes compétences, ton expérience, ta personnalité, ta vision, tes contacts, tes ressources, ton histoire. Et pour ça, je vais te donner une méthode simple, que j'appelle la méthode des cercles proches. Cercle 1. Ce que tu sais déjà faire. Tu veux gagner plus? Commence par ce que tu maîtrises. Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas du niveau expert. Tu peux enseigner, aider, accompagner, créer, réparer, écrire, monter, organiser, communiquer. Tu serais surpris de voir combien de gens sont prêts à payer pour des choses que toi, tu trouves simples. Cercle 2. Ce que tu peux apprendre vite. Aujourd'hui, tu peux apprendre une compétence monétisable en quelques semaines. Montage vidéo, gestion de réseaux sociaux,
rédaction web, design, vente, marketing, automatisation, IA, e-commerce. Pas besoin d'un diplôme, juste de compréhension et de pratique. Tu peux changer ta vie financière en apprenant une seule compétence utile. Cercle 3, ce que les gens te demandent déjà. Si plusieurs personnes t'ont déjà demandé ton aide pour quelque chose, note-le. C'est une opportunité. Les opportunités ne sont pas créées, elles sont révélées. Cercle 4, ce que tu fais naturellement bien. Certains ont une facilité pour rassurer, d'autres pour expliquer, d'autres pour organiser, d'autres pour créer, d'autres pour inspirer. Monétiser ce qui te semble naturel est souvent ce qui fonctionne le mieux. Avec ces cercles, tu peux trouver en 24 heures ta première source de revenus parallèles. La règle du 1-3, comment passer d'un revenu à 3 revenus. Ton objectif n'est pas de multiplier tout d'un coup. Ton objectif est simple, passer de 1 à 3. Parce qu'avec 3 sources, tu n'es plus vulnérable, tu n'es plus fragile, tu n'es plus dépendant. Tu deviens stable. 1. Ton job ou revenu principal. 2. Une activité secondaire, même petite. 3. Un investissement automatisé. Ce triangle financier change tout, c'est lui qui crée la liberté. Ton avenir financier ne dépend pas de chance, il dépend de mouvement. Ce chapitre n'est pas une théorie, il est une invitation, une ouverture, un déclic. Tu ne dois pas attendre d'être prêt pour gagner plus. Tu ne dois pas attendre d'avoir tout compris. Tu ne dois pas attendre d'avoir confiance. Tu dois commencer. Commencer petit. Commencer simple. Commencer imparfait. Ce n'est pas bien faire qui change une vie, c'est commencer. L'argent aime le mouvement. Le manque d'argent aime l'attente. Et aujourd'hui, tu viens d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie financière, celle où tu n'attends plus, celle où tu construis, celle où tu deviens créateur. Ton revenu d'aujourd'hui n'est qu'une version temporaire de toi-même. La version future est déjà en train d'arriver. Chapitre numéro 5. Devenir financièrement puissant. Faire travailler ton argent pour toi. L'argent que tu dépenses te quitte. L'argent que tu investis te construit. La vérité, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière à échanger leur temps contre de l'argent, sans jamais comprendre que ce modèle est limité, instable et incapable de créer la liberté. On t'a répété depuis ton enfance que pour gagner plus, il fallait travailler plus, faire plus d'heures, faire plus d'efforts, montrer plus d'énergie. Mais cette vision est dépassée, fragile et surtout fausse. Tu ne peux pas gagner ta liberté en dépendant d'un seul moteur, ton propre temps. Tu es humain. Tu as besoin de dormir, de vivre, de te reposer. Ton énergie varie, tes capacités changent, ton emploi peut vaciller, ton marché peut évoluer, ton salaire peut stagner. Ton temps est limité. Et tant que ta seule source de revenus dépend de ce temps limité, ta vie restera limitée aussi. Le vrai jeu, celui des personnes qui deviennent financièrement stables, sereines et solides, n'est pas de travailler plus, mais de faire travailler autre chose, leur argent. L'argent ne dort pas, il ne fatigue pas, il ne se décourage pas, il ne tombe pas malade, il ne panique pas. L'argent peut travailler 24 heures sur 24 si tu lui donnes un rôle, une direction, un plan. C'est ça, le cœur de la puissance financière. Transformer ton argent en employé, en machine, en multiplicateur. Pour comprendre ce mécanisme, il faut comprendre l'un des phénomènes les plus puissants de tout l'univers financier, l'intérêt composé. Contrairement à une idée reçue, l'investissement n'est pas réservé aux riches, il n'est pas réservé aux experts, il n'est pas réservé à ceux qui s'y connaissent. L'investissement est un phénomène naturel, un système mathématique d'une simplicité frappante. Quand tu investis régulièrement, même des petites sommes, tu crées un cercle vertueux. Ton argent génère un gain. Ce gain s'ajoute au capital. Le mois suivant, le capital augmente, donc le gain augmente. Puis les gains génèrent eux-mêmes des gains. Au début, c'est lent, imperceptible, presque frustrant. On a l'impression que ça ne sert à rien. Mais au bout d'un moment, ce mécanisme s'accélère. Ce n'est plus toi qui produis la richesse, c'est elle qui se multiplie toute seule. C'est la fameuse boule de neige financière. Elle est petite au début, énorme après quelques années, gigantesque après suffisamment de temps. Et le plus beau, n'importe qui peut commencer,
même avec 20 € par mois. Le secret n'est pas le montant, le secret est la régularité. Mais pour que la régularité existe, il faut une chose fondamentale, un système. L'erreur que font 95% des gens, c'est de croire qu'ils doivent décider chaque mois. Est-ce que j'investis? Combien? Quand? Cette manière de faire est vouée à l'échec, car elle repose sur la volonté humaine qui est instable. Quand tu es fatigué, tu n'investis pas. Quand tu es stressé, Tu n'investis pas. Quand tu as un imprévu, tu n'investis pas. Quand tu as peur, tu n'investis pas. Et même quand tout va bien, tu te dis « je verrai plus tard ». C'est pour ça que l'automatisation est la seule route possible vers la puissance financière. Quand tu automates ton investissement, un petit montant chaque mois, à la même date, sans réfléchir, ton cerveau ne peut plus saboter le processus. Tu n'as plus de décision à prendre. Tu n'as plus de justification à donner. Tu n'as plus à lutter contre toi-même. L'investissement devient un rituel automatique, silencieux, presque invisible, mais extraordinairement puissant. Avant d'investir, tu dois créer ta première base, l'épargne de sécurité, un coussin qui t'empêche de paniquer au moindre imprévu. La panique est l'ennemi numéro 1 de toute stratégie financière. Tu dois construire un filet de sécurité équivalent à 2 à 6 mois de dépenses essentielles. Ce filet est ce qui te protège contre les urgences, les aléas, les factures surprises, les périodes difficiles. Il te permet d'investir calmement, sans pression, sans peur. C'est la fondation indispensable de ton futur. Cette épargne n'est pas faite pour croître, elle est faite pour te stabiliser. C'est une énergie mentale autant qu'une énergie financière. Une fois cette sécurité installée, tu peux entrer dans le cycle de croissance. Ensuite, viennent les choix d'investissement. Oublie les stratégies complexes, les terminologies incompréhensibles, les paris risqués. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as seulement besoin d'être cohérent. 3 options simples suffisent à 90% des gens, les ETF, qui regroupent des centaines d'actions dans un seul panier. L'immobilier, classique ou fractionné, et les actions stables de grandes entreprises. Rien de spectaculaire, rien de dangereux, rien de trop technique. L'objectif n'est pas de devenir riche rapidement. L'objectif est de devenir libre progressivement. Et voici la règle que presque personne ne suit, mais qui change tout. Ne retire pas tes gains. Jamais. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif financier, tant que tu n'as pas besoin de l'argent, tant que tu es dans la phase de construction, les gains doivent rester investis. C'est la clé absolue, car c'est le réinvestissement qui crée la magie de l'effet boule de neige. La majorité des gens cassent l'effet composé en retirant leurs gains trop tôt. Ils ne laissent jamais la boule grossir. Tu dois faire exactement l'inverse. Protéger ta boule, la laisser rouler, la laisser grandir, la laisser devenir autonome. Mais avant même les techniques, il y a l'essentiel, le mindset. Tu dois arrêter de penser comme un consommateur et commencer à penser comme un propriétaire. C'est la différence fondamentale entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le consommateur vit dans le présent, réagit à ses émotions, dépense pour se soulager, pour se récompenser, pour s'exciter, pour combler un vide. Le consommateur se demande combien ça coûte. Le propriétaire se demande « Qu'est-ce que ça construit ?» Le consommateur dépense pour ressentir quelque chose maintenant. Le propriétaire investit pour ressentir quelque chose de plus grand plus tard. Le consommateur pense en jours. Le propriétaire pense en années. Le consommateur dépend de son travail. Le propriétaire dépend de ses systèmes. Ce n'est pas une question de salaire, c'est une question d'identité. Quand tu adoptes l'identité du propriétaire, ton rapport à l'argent change complètement. Tu choisis différemment, tu dépenses différemment, tu gagnes différemment, tu vis différemment. Tu ne cherches plus des plaisirs immédiats, tu cherches des libertés futures. Tu ne cherches plus des achats rapides, tu cherches des actifs. Tu ne veux plus avoir plus, tu veux être plus. Et tu le deviens. Petit à petit, mois après mois, année après année. Ce n'est jamais spectaculaire au début. C'est subtil. Puis un jour, tout s'accélère. Et tu réalises que tu es devenu quelqu'un de différent. Quelqu'un qui contrôle. Quelqu'un qui avance. Quelqu'un qui construit. Quelqu'un qui n'est plus à la merci. Quelqu'un qui n'a plus peur des imprévus. Quelqu'un qui ne dépend plus d'une seule source. Quelqu'un dont l'argent travaille en silence pendant que toi, tu vis. La liberté financière n'est pas un fantasme.
C'est une construction méthodique. Elle ne demande pas de chance, elle demande de la clarté, elle ne demande pas de magie, elle demande de la régularité, elle ne demande pas de risque, elle demande du temps, et ce temps est devant toi. Ce chapitre n'est pas une conclusion, c'est une invitation à entrer dans le vrai jeu, celui où tu deviens propriétaire de ta vie, de ton argent, de ton futur. Le jour où tu fais travailler ton argent pour toi, c'est le jour où tu n'es plus seulement un joueur, mais un bâtisseur. Conclusion. Ta liberté commence le jour où tu décides de ne plus être spectateur de ta propre vie. Ce livre n'était pas simplement un ensemble de conseils financiers. Ce n'était pas une liste d'astuces, de gestes, de méthodes. Ce n'était pas un guide pour économiser quelques euros de plus, ni un manuel pour apprendre à mieux gérer ton budget. Ce livre était une transformation, une reconstruction, une prise de conscience profonde. Tout ce que tu viens de lire, tout ce que tu as traversé, t'a conduit vers un point précis, comprendre que la puissance financière n'est pas une question d'argent, mais une question d'identité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à ne plus vivre comme avant, prêt à ne plus répéter les mêmes erreurs, prêt à ne plus laisser tes émotions diriger ta carte bancaire, prêt à reprendre le pouvoir sur ton argent, sur tes habitudes, sur ton système, sur ton futur, prêt à basculer du côté de ceux qui construisent, pas de ceux qui subissent. Tu as découvert que ton rapport à l'argent n'était pas logique, mais émotionnel, façonné par ton passé, tes peurs, tes habitudes, ton histoire. Tu as appris que les dépenses invisibles contrôlèrent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Tu as compris que la maîtrise financière ne venait pas d'une volonté fragile, mais d'un système solide. Tu as vu comment organiser ton argent, comment automatiser tes décisions, comment structurer ton quotidien pour que la liberté ne soit plus un concept, mais un processus. Tu as appris que gagner plus n'était pas un miracle, mais une stratégie, que créer des revenus était possible pour n'importe qui, que devenir propriétaire de tes finances était une question d'action, pas de chance. Tu as découvert que faire travailler ton argent était la seule voie vers une vie qui ne dépend plus entièrement de ton temps et de ton énergie. Et surtout, tu as compris que la liberté financière est un chemin intérieur avant d'être un résultat extérieur. C'est la version de toi que tu construis qui crée la version de ta vie que tu veux vivre. Ce livre était un début, une initiation, un déclencheur. Rien ne changera si tu refermes ce livre et que tu continues exactement comme avant. Mais tout changera si tu applies ne serait-ce qu'un fragment de ce que tu viens de découvrir. Parce qu'un changement minuscule, répété assez longtemps, devient une révolution. Ta liberté n'est pas un rêve. Elle n'est pas réservée à d'autres. Elle n'est pas inaccessible. Elle est entre tes mains, dans tes choix, dans ton système, dans ton mental, dans ta discipline. Chaque euro que tu économises, chaque dépense que tu maîtrises, chaque automatisation que tu mets en place, chaque compétence que tu développes, chaque investissement que tu fais, construit un futur où tu n'es plus dépendant, plus fragile, plus inquiet. Chaque action que tu prends aujourd'hui te rapproche du jour où ton argent travaillera pour toi. Je veux que tu retiennes une dernière chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour devenir libre. Tu dois juste avancer. Un pas, puis un autre, puis un autre. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas condamné à répéter ce que tu as vécu. Tu n'es pas condamné à subir ton argent. Tu n'es pas condamné à vivre petit. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu as maintenant. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent. Il est dans ta capacité à décider. Et aujourd'hui, tu viens de décider de changer ta vie financière. Ce livre s'achève, mais ta construction commence. Et crois-moi, tu vas devenir quelqu'un dont le futur sera fier.